Chaque journée du réseau de transport suisse est soigneusement planifiée avant l'exploitation effective. Le jour même, en temps réel, les opérateurs interviennent immédiatement si les flux d'électricité divergent des prévisions calculées. Leur tâche consiste à garantir ce que l'on nomme le bilan du système. La production et la consommation d'énergie doivent être équilibrées pour que le système électrique fonctionne. La fréquence du réseau doit toujours être de 50 Hz. Si la production baisse, car une centrale électrique tombe en panne par exemple, des fluctuations se produisent dans le réseau. Swissgrid compense la baisse de production à l'aide de l'énergie de réglage. L'énergie de réglage est une réserve que certaines centrales électriques mettent à disposition pour une utilisation à court terme. En quelques secondes, elles injectent davantage d'énergie dans le réseau afin de rétablir l'équilibre. Même principe dans le cas contraire. Si la consommation d'électricité baisse soudainement, les centrales électriques réduisent automatiquement leur injection dans le réseau. Les opérateurs de Swissgrid surveillent l'utilisation et interviennent en cas de besoin. Le réseau de transport ne doit pas uniquement être protégé contre les fluctuations, mais également contre les charges trop élevées. En effet, les lignes et les transformateurs ne peuvent transporter qu'une quantité limitée d'énergie. Si un élément du réseau tombe en panne, une ligne par exemple, l'énergie est automatiquement répartie sur d'autres lignes. Tous les éléments du réseau de transport doivent disposer d'une capacité suffisante afin de pouvoir transporter l'énergie supplémentaire au cas où un quelconque élément tombe en panne. Cette redondance est assurée par la règle dite du N-1. Le calcul automatique du réseau effectue une simulation toutes les 5 minutes pour vérifier que cette règle est respectée. Si une violation N-1 est identifiée, il existe un risque de surcharge de lignes ou de transformateurs, et les opérateurs interviennent. Grâce à des manœuvres de couplage, ils peuvent dévier les flux d'électricité. Les liaisons électriques sont tout d'abord interrompues à l'aide d'un disjoncteur, puis les lignes sont déconnectées mécaniquement du réseau. Les centres de consommation sont desservis par d'autres lignes et la charge des lignes en question est réduite. En situation critique, le centre de conduite du réseau de Swissgrid intervient même dans la production d'électricité. Dans le cadre du redispatch, l'ordre est donné à certaines centrales électriques de réduire leur production et à d'autres d'augmenter leur injection. D'un point de vue global, la même quantité d'énergie est injectée dans le réseau, mais sa répartition géographique est différente. La charge de la ligne compromise est ainsi réduite. Planification à long terme et exploitation en temps réel. Les centres de conduite du réseau constituent le cœur du réseau de transport suisse. En étroite collaboration avec les gestionnaires de réseaux étrangers, les opérateurs maintiennent la stabilité et la performance du réseau en Europe et en Suisse, pour la sécurité de l'approvisionnement en électricité de la Suisse.